Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais pas trop de sujets, vous m'avez rien proposé, j'avais pas de trucs à bidouiller, donc je vais vous montrer où j'en suis de mes petits outils que je suis en train de développer. Vous apprendrez peut-être des trucs, peut-être que ça va vous donner des idées pour faire les autres. Voilà, on verra. Mais avant, je tenais quand même à remercier les Patreons pour leur soutien, parce que c'est grâce à eux que je peux faire ces vidéos, c'est grâce à eux que je peux alimenter mon site, Corben.info, donc merci beaucoup. Et puis si vous voulez nous rejoindre, il suffit d'aller sur patreon.com/Corben, il y a toutes les infos. Et je vous propose qu'on attaque. Alors j'ai bossé sur toujours un peu le même sujet, à savoir comment améliorer mon workflow d'articles. Donc je vous réexplique le concept. L'idée pour moi, c'est de générer des brouillons pour mes articles, pour ensuite pouvoir bosser dessus. Mais pour générer des brouillons qui soient de qualité, il faut que l'IA soit consciente, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, du sujet qu'elle traite, qu'elle le comprenne et qu'elle le traite bien. Donc ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de prompting, d'affinage. À la différence de ce que je vous ai montré dernièrement, il y a quelques semaines, c'est que je suis passé de ChatGPT, l'API de ChatGPT à l'API de Claude, qui est le système Android. Donc il y a la version Claude 3 que je vous ai présentée la semaine dernière, qui est assez cool, en version Opus, qui est assez intelligente. Et donc voilà, donc j'ai basculé là-dessus. Et ensuite, je me suis fait plein de petites choses. Alors je vous montre un peu les trucs, les petits trucs, et ensuite je vous montrerai les trucs un peu plus gros, un peu plus sympas, et les trucs que j'ai fait hier qui sont tout frais. Déjà, je me suis mis en place un Dockerfile, donc c'est-à-dire je me suis fait un système qui peut être, je peux créer en fait une machine Docker et la mettre sur mon NAS ensuite. Alors ça, la mise en ligne sur le NAS, elle est pas automatique, mais je me suis fait un petit script qui s'appelle deploy, que je peux vous montrer ici, où je mets la date, je build mon projet et je le mets dans mes fichiers, et après je récupère le pointard et je peux le déployer sur mon NAS. Ça me permet en fait d'avoir une version accessible depuis n'importe où chez moi. Et puis si mon NAS était un jour partagé sur le net, ce qu'on va éviter quand même, mais bon, si j'ouvrais des ports, etc., ou si je mettais en place un VPN, un réseau, un tunnel, etc., je pourrais y accéder depuis l'extérieur. Donc ça, c'est assez cool. Alors je me suis fait aussi un script de lancement. Bon, je ne vais pas tout vous détailler, mais c'est pas des codes que je pourrais forcément vous partager non plus, parce que c'est des choses que j'ai pas envie de partager. Il y a beaucoup d'intelligence entre guillemets dedans, donc je vais vous montrer un peu mon fonctionnement, mon raisonnement là-dessus. Mais voilà, je me suis fait, alors au début c'était juste un script en ligne de commande, c'est-à-dire que le script en entrée, il prend des liens. Donc par exemple, je trouve un article intéressant, je trouve par exemple un projet GitHub intéressant, je me dis tiens, je vais en faire un article, je lui mettais les liens du projet, je pouvais lui indiquer si j'avais des contenus supplémentaires, par exemple, du texte que je voudrais rajouter, et puis des instructions supplémentaires, si je voulais par exemple qu'il indique la source à la fin ou des choses comme ça, ou qu'il remercie quelqu'un en particulier, c'est des petits trucs en plus qui seraient pas prévus dans le prompt initial. Donc je me suis fait tout ça, et donc une fois que c'est lancé en local, j'ai cette interface là, j'ai appelé ça le Corbenotron, c'est pour rigoler, mais voilà. Donc je vous montre comment ça fonctionne et après je vous explique un peu ce que j'ai optimisé dedans, parce que c'est juste une interface en Flask. Alors j'étais assez surpris, les interfaces en Flask, c'est pas hyper compliqué. Là c'est un peu complexifié avec le temps, mais en gros on a un formulaire HTML qu'on range ici dans les templates que voici, que voilà. Alors je m'étais fait plein de petites phrases marrantes pour patienter, parce qu'en gros on balançait, j'envoyais le formulaire et il fallait attendre le temps que l'API se réveille, etc., que l'API fonctionne. Donc je m'étais mis des petits messages humoristiques pour passer le temps, mais là j'ai un peu décorrélé tout ça, parce qu'en fait maintenant ça marche avec Redis derrière, et je peux faire plusieurs traitements, c'est-à-dire je peux envoyer plusieurs fois le formulaire avec des contenus différents, et pendant ce temps-là ça bosse derrière en parallèle, donc je peux lancer plusieurs traitements ensemble. Donc il n'y a plus cette histoire de petits messages rigolos, mais voilà. Donc on a le formulaire qui est sympa, on a l'application le A.pi qui route en fait tout simplement le contenu. Bon, il y a encore des petits problèmes là que je vois, mais rien de grave, ça marche très bien. Et puis j'ai mon script ici qui est assez costaud, qui a pas trop évolué finalement par rapport à ce que vous avez vu, ce que je vous avais montré dans une précédente vidéo, à part deux petites choses. La première, c'est que je teste la connexion WordPress avant, parce que si jamais il y a un souci avec WordPress, c'est dommage de faire bosser l'API et de dépenser de l'argent et des tokens pour rien en fait, parce qu'après il n'arrivera pas à le poster. Et l'autre truc que j'ai fait, je vous montre un peu le raisonnement, où là j'étais assez content de moi, c'est sur la création en fait de l'instruction. En gros, j'ai ça à générer. D'ailleurs, j'ai un titre à générer pour faire un article. Je vais essayer de vous le zoomer un petit peu. Voilà, j'ai un titre à générer, donc ça c'est le titre
l'article, j'ai un slug qui est l'URL de l'article, j'ai des hashtags qui sont les mots-clés de l'article, et j'ai un contenu, le contenu global de l'article, celui que vous lisez, et un petit résumé qui est la description, le petit résumé qu'on trouve dans WordPress. Donc avant, ce que je vous avais montré, moi, c'est que je faisais des traitements séparés. C'est-à-dire j'avais un premier prompt pour dire génère-moi le contenu, et ensuite j'avais un deuxième prompt que j'envoyais toujours à l'API pour dire à partir de ce contenu, génère-moi le titre, à partir de ce contenu, génère-moi le slug, les hashtags, etc. etc. C'était un peu lourd parce qu'en fait ça faisait beaucoup d'appels, donc ça coûtait plein de sous, quelque chose comme pour un article, quelque chose entre 30 et 40 centimes. Ça reste moins cher que le temps que je pourrais passer dessus, donc ça reste intéressant. Et là je me suis dit, vu que Claude est super intelligent, je peux peut-être lui faire interpréter ses propres prompts. Alors c'est peut-être pas clair ce que je vais dire, mais plutôt que de lui envoyer 4 ou 5 appels API, 5 prompts différents, j'en envoie qu'un seul. Et en fait, voici ce que je fais. Je lui dis, ça c'est le seul prompt que j'envoie. C'est le generate content que j'envoie, dans lequel, alors par exemple, j'ai title message. Title message, c'est le titre de l'article, et le titre, il est, je vais essayer de vous le retrouver, voilà, il est là. Donc moi en fait, dans title message, j'ai que ça. J'ai un prompt pour générer un titre. C'est tout. Il n'y a pas d'envoi de quoi que ce soit, il n'y a pas d'appel à l'API, d'Anthropic, rien du tout. C'est juste une collection de phrases, de prompts formatés pour Anthropic, pour Claude, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo. C'est tout. Et ensuite, bon, j'ai la même chose pour tout le reste, pour les hashtags, le contenu, etc. Donc tout ça, je le stocke, j'appelle les fonctions, et je stocke ça en fait dans différentes variables. Et ensuite, c'est là où la magie opère, et c'est là où c'est assez génial, Claude. Je vais essayer de faire un retour à la ligne automatique. Voilà. C'est que je lui dis, voilà, je veux que tu traites le prompt suivant et que tu places le contenu dans la balise content. En fait, quand je dis je veux que tu traites le prompt suivant, c'est-à-dire qu'en fait, le prompt système, celui qui définit un peu le God mode dieu de l'IA, c'est celui-là. C'est tu es une IA capable d'interpréter des instructions en langage naturel le plus fidèlement possible et de les transformer en balises XML. Tu vas être capable de générer un article de blog en utilisant des balises title, slug, keywords, summary et content. J'ai mis ça en place parce que je veux pouvoir avoir un XML et ensuite l'éclater pour pouvoir le mettre dans mon WordPress. Donc en fait l'IA, je lui dis juste tu vas interpréter des prompts. Et alors c'est là où c'est assez magique, c'est que justement je peux lui passer, donc je lui ai fait un prompt où je lui dis voilà, je veux que tu traites le prompt suivant qui est en fait le prompt qui dit génère-moi le contenu. Ensuite je lui dis je veux que tu traites le prompt suivant, génère-moi le titre. Et en fait j'ai imbriqué des prompts dans des prompts et l'idée c'est de gagner en caractères, et c'est surtout ça m'évite de lui repasser les contenus à chaque fois, parce que quand je générais le titre après le contenu, je lui disais voici le contenu de l'article, à partir de ça génère-moi le titre, mais ça refaisait des tokens en plus, ça refaisait du contenu en plus, et tout balancer dans un seul et même prompt en lui disant bah voilà, je sais que tu connais déjà le texte, je sais que tu connais déjà le titre, voilà, tu vas pouvoir me faire un résumé, etc. Donc j'ai imbriqué en fait des prompts dans des prompts, et à mon grand étonnement, Claude est capable de parfaitement les interpréter. Donc là-dessus j'ai gagné quand même pas mal de tokens, donc ça c'était assez cool, j'étais assez content de moi de pouvoir tout intégrer dans une seule requête en fait, de mettre tout ça dans les XML, et voilà. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne pour vous faire une petite démo aussi. Donc là j'ai un petit script de lancement, voilà, c'est lancé, j'ai plus qu'à aller ici, je refresh, voilà, et ensuite on va trouver un sujet qui pourrait être sympa dont on peut parler. Donc pour la démo je vais prendre ce projet GitHub qui s'appelle Open Voice, qui est un outil de voice cloning, donc pour faire des clones de sa voix. Visiblement je l'ai pas testé encore, une vidéo on va pas se la regarder, vous imaginez bien, vous avez une voix de référence et la voix est générée, clonée avec un autre message à la place quoi. Donc voilà, j'en parlerai je pense sur mon site, je ferai quelque chose avec ça. Donc là on a différentes choses, on a le PDF chez Arvix. Alors ça c'est pas un truc que je traite encore, les PDF malheureusement, puis c'est trop long, il y a trop de pages, ça serait trop compliqué, mais j'ai 2 contenus intéressants, peut-être même plus, puisque je vois il y a d'autres onglets, mais il n'y a pas grand chose dedans à part des fichiers de démo, mais voilà, j'ai un petit résumé ici de ce que ça fait, une petite vidéo, des petits descriptifs de ce que ça fait, et j'ai surtout le GitHub avec justement le papier ici de Arxiv, j'arrive pas à le dire, je dis Arvix mais Arxiv, et donc visiblement c'est le script qui se trouve, c'est le code qui se trouve derrière ce site qui s'appelle myshell.ai, qui permet de faire des trucs d'IA. Bon ok. On a aussi une page d'usage, donc comment on l'utilise, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je regarde si le contenu en fait est pertinent, donc il y a comment ça s'installe, bon pourquoi pas, ça peut servir. On a la FAQ, est-ce qu'elle est intéressante? Pas vraiment. Après ce qui est intéressant c'est peut-être juste cette histoire là de Open Voice, c'est une technologie pas un produit, donc ça je vais pas lui donner, je vais lui mettre juste en
en contenu supplémentaire. Donc je colle mon contenu supplémentaire là-dedans et je peux lui passer les URL. Donc je commence toujours par celle qui me semble la plus importante, donc c'est Open Voice. Voilà, je mets ça. Ensuite j'ai le site web, je mets ça, et puis j'ai le papier qui est avec le petit résumé. Si vraiment je voulais, je pourrais lui balancer tout le HTML expérimental là, mais il n'y a pas beaucoup de pages. Donc comme il n'y a que 4 pages, on peut peut-être lui balancer ça. Donc je vais lui envoyer le dossier aussi et on va voir ce qu'il va me faire. Après c'est un peu de la magie, c'est-à-dire que pour générer le contenu par rapport à ce que j'ai fait, j'utilise plein de trucs. J'utilise un prompt hyper détaillé de déjà ce que je veux, de mon style d'écriture, de ce que je pense, de mon style, de comment je suis, etc. Et surtout, je lui donne à manger des articles random de mon site. Donc parfois, il va tomber sur des bons articles bien comme j'aime, avec, enfin à moi, hein, des articles que j'ai écrits, qui vont lui permettre de mieux capter mon style. Et puis des fois, ça va être des vieux articles un peu nuls, avec juste une vidéo et 3 lignes de texte. Ça va pas lui apporter grand-chose, mais c'est pas grave. Et donc Open Voice, à la fin, je peux lui donner une petite instruction spécifique. Je peux dire, par exemple, passe le bonjour au Patreon et dis à tout le monde de les rejoindre sur, et puis je vais mettre l'URL https://patreon.com/corben. Voilà. Donc ça, c'est mon outil. Voilà comment ça fonctionne. Donc maintenant, moi, je génère le truc. Donc ça part dans le back-end. En fait, ça part sur mon script. Et là, vous voyez, ça commence à bosser. Donc mon prompt est affiché. Bon, ça, c'est du debug, hein, c'est du test, des choses comme ça. Voilà. Mais il récupère les infos et il les balance en requête à Anthropic, à l'API d'Anthropic. Alors, pendant que ça mouline, mes idées pour ce script plus tard, évidemment, c'est toujours continuer à l'affiner. Alors, c'est très délicat parce qu'il suffit que je change un truc et ça pète. Voilà. Là, j'ai travaillé sur de l'optimisation de prompt. Je vais vous montrer juste après ce que j'ai fait. Je pense que ça peut vous intéresser parce que ça va vous faire gagner de l'argent. Si vous faites du prompting dans vos scripts, etc., ça peut vous faire gagner de la thune. Enfin, plutôt économiser de l'argent. Et à terme, là, c'est un outil en Python, mais je pense que quand j'aurai refait mon site, que j'aurai tout remis propre carré, ça sera peut-être, je le transformerai en plugin WordPress, quoi. On verra. Donc voilà, là, il est généré. Il m'a donné l'ID de l'article. Très bien. Donc maintenant, moi, j'ai juste à aller sur mon site ici. Au niveau de mes brouillons WordPress, voilà. Et là, j'ai Open Voice, le clonage vocal instantané polyvalent. Donc le titre, je l'ai pas encore assez travaillé. Il est un peu... Mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me permet de mettre un titre à moi. La partie que j'ai la plus travaillée, c'est la partie contenu. Alors ensuite, le contenu va dépendre beaucoup de ce que je vais donner. Là, il n'y avait pas grand-chose en entrée. Donc, il n'a pas fait grand-chose. Il a même fait du remplissage à la fin. Mais voilà, on peut regarder ça. Salut les Corbenautes, j'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, on va parler d'un truc de malade qui va révolutionner le monde de la synthèse vocale, Open Voice. C'est quoi ce bidule? Donc là, il présente le truc et normalement, on passe en revue toutes les fonctionnalités de l'outil avec des blagues. Voilà, genre tu peux faire parler Morgan Freeman en japonais, c'est complètement fou. On a le lien vers le code source. Donc là, il n'est pas intégré. Je pourrais l'intégrer, mais bon, c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. J'ai des indications ici si je veux insérer la petite démo vidéo. Bon, c'était pas prévu, mais pourquoi pas. Et voilà. Et après, il me fait vraiment du blabla, du remplissage. Voilà, c'était Corben. Bon, l'article, c'est vraiment un brouillon. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Il a pas oublié la petite mention à la fin. Au fait, si vous voulez me soutenir, avoir accès à du contenu exclusif de malade, rejoignez-moi sur Patreon, etc. Bon, voilà. Donc après, moi, j'ai une structure, on va dire, j'ai un départ. Voilà. Alors moi, après, ce que je fais, c'est que je retravaille tout. Quand il y a des trucs qui me plaisent pas, j'enlève. Je teste quand même l'outil. Je regarde un peu s'il n'y a pas oublié des trucs. Bon, voilà. Ça m'accélère mon travail, on va dire, de 50%, ce qui est pas mal quand même. Et donc, dernièrement, j'ai bossé sur un compresseur de prompt. Je vais essayer de vous le montrer. Alors là, c'était des essais que j'ai fait. Je sais pas si je peux annuler. Alors, j'ai réfléchi à plein d'idées pour compresser un prompt. Parce qu'en gros, un prompt, je peux vous montrer un de mes vieux prompts. Par exemple, celui-ci. Faire un petit retour à la ligne. Voilà, par exemple, là, j'en ai qui sont un peu costauds. Tu es Claude, une IA spécialisée en rédaction d'articles de blog, etc. Donc, je l'ai coupé. Celui-là, ça c'est un seul et même prompt que j'ai découpé en plusieurs petits bouts. Bon, pour alléger un peu le truc. Et je réfléchissais à une solution pour essayer de le réduire. Donc, j'ai pensé à le zipper, l'encoder, etc. Mais c'était pas possible pour l'IA que j'utilise, pour Claude, etc. de dézipper ou de bien interpréter ce que je voulais dire. Et après quelques recherches, je suis tombé sur cet outil de Microsoft qui s'appelle LLM Lingua, qui en fait est assez intéressant parce que c'est un outil qui compresse les prompts, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire c'est pas juste un truc qui va virer des mots au pif. C'est vraiment un modèle de langage qui est dédié à ça. Donc c'est un truc qui est intelligent, entre guillemets, c'est une IA supplémentaire, c'est un modèle supplémentaire qui est capable d'identifier et de supprimer tous les tokens non essentiels dans les prompts, voilà, en utilisant des outils, des choses comme ça. Donc en fait, il y a différents modèles, hein. Il y a LLM Lingua le 1 là, il y en a un pour remettre du contenu dans des trucs qui ont été compressés, et un autre un peu plus évolué qui s'appelle LLM Lingua 2. Bon voilà,
voilà. Les 3 sont très bien, le 2 évidemment est un peu plus performant, donc après eux ils ont mis tout le topo sur leur projet de recherche. On a donc voilà, des histoires de performance. Voilà, notre travail a réussi à avoir un ratio de 20 fois avec des performances minimales, 17 fois avec... Bon bref, il y a des trucs pas mal. Donc moi j'ai mis ça en place pour tester, mais je vais vous montrer la version facile et la version plus complexe. Donc on a les 3 modèles, hein. Là on a du compressage de prompts pour interagir avec des modèles de langage plus rapides. Donc faut que je reboucle sur celui-là. Moi j'étais parti sur le LLM Lingua 2 pour tester, mais celui-là marchait très bien aussi. Là on a le long LLM Lingua qui va faire aussi de la prompt compression, mais qui va réorganiser ce qu'il y a dans le document. Tout à l'heure j'ai dit que ça remettait, mais en fait non, ça remet pas, ça prend des gros documents. Et par exemple pour tout ce qui est RAG, analyse de PDF, etc., ça peut réorganiser le travail. Là on est plus sur de la distillation de contenu. Alors je vous avoue que après ça me dépasse un petit peu, ça devient un peu technique, il faudrait vraiment que je me plonge dans la documentation, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le niveau au-dessus. On a la step 1 où en fait ça va distiller l'info, ça va faire des annotations, il va avoir un espèce de contrôle qualité, et ensuite ça va compresser le prompt en préservant un maximum l'information. Donc quelque part c'est celui-ci qui est quand même le plus évolué. C'est des modèles qui sont open source, hein, donc vous pouvez les utiliser. Et donc pour la démo, vous voyez là je suis parti de ça là, et en fait moi en compressant, par exemple si je prends mon texte ici, mon prompt ici, je vais le passer. Alors, je me suis fait un petit script, ça je peux vous partager, par contre ça je vous le mettrai avec les fichiers de la vidéo si vous voulez, ça vous aurez le petit script. Alors ce script je l'ai un peu travaillé, ça n'a pas pris trop de temps, mais plutôt que de charger le modèle à chaque fois, je le mets en cache. Donc j'ai un répertoire cache à créer, et le modèle se met en cache. Alors je sais plus lequel c'est qui l'utilise, mais voilà, il se met en cache, comme ça évite de le recharger à chaque fois, ce qui peut être un peu long, un peu lourd. Mais en gros je lui passe mon prompt ici, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est une démo, hein, donc c'est pas, je pourrais faire une fonction où je fais ça de manière un peu plus dynamique, mais ça présente pas trop d'intérêt de faire ça de manière dynamique parce que mes prompts vont pas changer. Donc je peux les traiter à la main et ensuite les passer les coller dans mon script de génération d'articles, et ils bougeront plus quoi. Sauf si j'y retouche, et comme j'y retouche souvent, j'ai pensé aussi à une moulinette que je lancerai une fois que j'ai fini mes prompts pour aller optimiser tous les prompts. En gros c'est ça, mais c'est pas encore abouti. Bon, on est de l'ordre du pignolage et de l'amusement, mais voilà, c'est pour rigoler quoi. Donc si je lance ce script, vous allez voir ce que ça va faire, en espérant qu'on n'ait pas de mauvaises surprises et de plantage. Donc j'utilise le modèle LLM Lingua 2, voilà, et donc il a bossé tout de suite, c'est-à-dire que le modèle il l'avait déjà récupéré, sinon ça prend un peu de temps, il le récupère, etc. Et donc voici mon prompt original, celui que je vous ai passé, celui que j'ai passé tout à l'heure, donc tuer Claude, etc. Longueur en token 212, donc si je l'envoie chez ChatGPT, si je l'envoie chez Claude, ça me coûte des sous hein, quand même, parce que c'est quand même 212 tokens à l'entrée. Et pour avoir le même résultat, avec un petit modulo quand même, ici on passe à 65 tokens, et donc voilà le prompt que ça donne. Donc c'est Claude Corben, contenu original, instructif, divertissant, style Corben, information, explique concept, exemple, enthousiasme, nouvelles technologies, culture geek. Voilà, ça vire tous les petits mots, ça rabote un peu les subtilités de la langue française. Voilà, et on passe, en gros mon prompt a été optimisé, réduit, une réduction de 69% quand même. Donc c'est pas rien en termes de coût, c'est pas rien, et on est sur quelque chose qui va produire le même type de contenu. Je vais vous montrer, je vais vous faire une démo, on a le temps. J'ouvre Claude ici, je vais lui prendre ce truc là, voilà. Donc je prends mon prompt initial ici, voilà, et à la fin je lui dis rédige un article sur je sais pas, l'histoire d'Apple depuis sa création. Je mets Apple, on peut mettre Microsoft, hein, parce que c'est Microsoft qui a fait l'outil de Lingua, donc on va mettre Microsoft depuis sa création. Donc ça c'est mon prompt normal, c'est celui que je fais par exemple pour avoir un contenu très bien. Et donc là il me fait un article qui te sort de sa tête, hein, donc il n'est pas basé sur du vrai contenu, mais il connaît 2-3 trucs, donc il le fait dans mon style. Bon très bien, j'ai dit le style de Corben, c'est parfait. Donc là c'est pour vous montrer un peu la structure de l'article. Il nous parle de Microsoft, de Paul Allen, de Basic, de Alter 8800, de MS-DOS, de IBM, de Bill Gates avec Windows 1.0. On a tout Windows 3.95 qui sont cités, on a Internet Explorer, on parle d'Office, de NT, de SQL Server, de Xbox, de Visual Studio, de Cloud Computing, d'intelligence artificielle, de Satya Nadella, etc., etc. Donc bon, il se débrouille, il arrive à faire un truc quand même assez long hein, quand même, hein, faut quand même le reconnaître. Maintenant moi, ça c'est trop long pour moi, ça me coûte des sous hein, si je veux l'optimiser. Donc je vais le remettre dans mon script, voilà, et je lui demande d'optimiser ça. L'IA bosse derrière, parce que c'est du modèle local, il n'y a rien en ligne, hein, ça part pas sur internet. Je me retrouve donc à la place des 220
626 tokens, je me retrouve donc avec 68 tokens. Je rouvre un nouveau chat et je balance mon prompt. Là, normalement, en théorie, il devrait me faire exactement la même chose. Claude Corben, contenu original, instructif, divertissant, style Corben, information, explique concept, blablabla. À la fin, rédige Microsoft. C'est tout ce qu'il y a. Donc on va voir ce que ça donne. Et donc là, il perd un petit peu d'informations quand même. Dans la démo, là, c'est intéressant parce que comme je lui ai pas donné de contenu particulier, il perd de l'info, puisque je vais demander un truc sur Microsoft à travers les âges. Et là, il me parle des dernières nouveautés de Microsoft. Donc c'est pas super cool. Après, ça peut se régler. C'est-à-dire qu'on peut plus ou moins forcer le taux de compression pour trouver le juste milieu. Mais voilà. Donc ça, c'est peut-être pas la bonne démo. C'est là où ça devient intéressant parce qu'en fait, d'après Microsoft, on a quand même des taux de compression qui sont de l'ordre de 70%, 75%. Donc en fait, ça dépend. Voilà. Là, par exemple, il passe un prompt. Donc on a un prompt original avec la question qui est combien il y a de pays qui font partie de l'OPEC en mai 2018. Voilà, la réponse est dans le document, il y en a 15. Et il y a 2946 tokens. Ensuite, il passe ça à l'IA longue, qui elle se plante. Elle dit il y en a 14. Donc là, on a quand même un niveau, on a moins de tokens, mais on a des erreurs. Alors là, c'est ce qui est intéressant, par exemple, avec LM Lingua 2, là, on a un compte rendu de réunion, on va dire, et ça parle de pest control et jet d'ordures illégales dans la ville de Boston. Et la question, c'était quel sujet du docket 0863. Donc c'est cette partie-là, en fait. Ils l'ont souligné. Donc l'IA normale, elle va répondre. Elle va dire le sujet du docket, c'est le contrôle des nuisibles et le dépôt d'ordures illégales dans la ville de Boston. LM Lingua, lui, va être plus verbeux. Il va répondre à côté de la plaque. Mais on passe quand même de 626 tokens à 152 tokens, mais il n'est pas au point. Par contre, LM Lingua 2, lui, il est au point. C'est-à-dire qu'on lui passe le même truc, et lui, il part sur 151, enfin, on lui donne tout ça, en fait. On lui fait compresser tout ça, ce qui va donner ceci, donc c'est vachement compressé. Il y a toutes les infos, on est 4 fois plus compressé, et on a l'info qui ressort. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est parfait, c'est ça que je veux que vous compreniez, mais il y a quand même des exemples ici avec l'accuracy, donc c'est-à-dire la précision du modèle. Ils ont fait plein de tests, etc. On est quand même de l'ordre de 70, 80%, etc. Donc en fait, ça va dépendre de vos prompts. Plus le prompt est long, plus ça marche bien. Par exemple, si je lui dis d'écrire dans le style de Corben, mais que les infos que je lui passe sont complètes et pas forcément compressées, je gratte un petit peu sur mes instructions, il va bien les comprendre, mais comme il aura l'info complète, normalement il va quand même faire un truc de qualité. Là, avec la démo que je vous ai faite avec Claude, là ça part un peu en live, il faudrait que je mette un truc plus précis, par exemple rédige histoire Microsoft, par exemple. Je suis sûr que si je rajoutais ce mot-là, peut-être qu'il va me faire un truc plus détaillé. Et là on repart sur, voilà, il lui manquait cette notion historique. On repart sur l'alter, sur basique, on retrouve la même chose en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que je passe de 226 à 68 tokens, donc forcément j'économise, je réduis ma facture de 69% quoi. Donc voilà, ça c'est mon projet en cours de recherche actuellement. Donc là sur mon générateur, alors je l'ai pas fait partout et ça marche pas bien sur des petits prompts, sur des petites phrases comme ça là, ça marche pas bien. Par contre si je les rassemble toutes dans le même, peut-être que ça va le faire. J'ai encore des essais à faire en fait. J'y vais petit à petit, je fais des tests. Voilà, là je l'avais compressé avec LM Lingua 1. Donc maintenant je pourrais peut-être le faire avec le 2, j'aurai peut-être des meilleurs résultats. Et alors pour faire ça, alors vous pouvez utiliser le script que je vais vous laisser pour compresser. Donc là c'est LM Lingua 2, compresser, voilà, il y a ça. Sinon, je vous laisse le script, mais sinon ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des outils en ligne. Ça c'est plutôt cool. Microsoft, ils ont mis des trucs pour le faire. Vous allez sur la page du projet GitHub et normalement il y a une démo ici, voilà, un lien vers la démo. Ça nous renvoie vers Hugging Face et on a donc LM Lingua 2, c'est le modèle utilisé et on peut le faire direct dans une page web. Donc vous n'avez même pas besoin de développer un script, de faire un truc compliqué. Vous passez votre prompt comme ça, vous choisissez les tokens à préserver, s'il y a des points d'exclamation, enfin ce que vous voulez conserver vraiment dans la structure. Vous pouvez choisir un modèle de base ou un modèle plus large, balèze. Le taux de compression ici vous pouvez le régler, donc là voilà, vous pouvez mettre un truc plus ou moins lourd, plus ou moins léger en fonction de ce que vous voulez. Il nous compte le nombre de tokens ici, donc il y en a 230 et j'ai juste à cliquer sur compresser, il va faire tourner le modèle et je vais récupérer voilà une compression de l'ordre de 70% apparemment vu que c'est 0,7 et donc on passe à 170 tokens, voilà. Et là c'est marrant parce que c'est encore mieux parce que là il me dit voilà, capter attention du lecteur, rédige article sur histoire de Microsoft.
Microsoft depuis création. Il est plus léger que ce que j'ai fait moi dans mon script. Alors peut-être que moi dans mon script, là je suis en train de me rendre compte que j'y vais peut-être un peu trop fort sur la compression. Peut-être qu'elle est à 100%. Et c'est pour ça que j'ai un taux de compression à 100% du coup. Voilà, là c'est un peu extrême quand même. Je fais un test avec 0,2, voilà, 0,4 pour voir un peu la longueur. Donc moi je sais pas exactement où je suis, mais là par exemple rédige article Microsoft, on parle pas d'histoire de Microsoft. Mais si je réduis le taux de compression, enfin là 0,5, on a cette notion d'histoire. On le voit ici. Donc on va retrouver le contenu et on aura quand même une compression qui sera pas dégueulasse quoi. Donc vous pouvez l'utiliser comme ça, je vous mettrai le lien aussi de LLM Lingua. Donc voilà un petit peu sur quoi je bosse en ce moment, entre autres choses. Voilà, petit rappel, j'ai pas les compétences pour faire tout ça. Je me fais beaucoup aider de l'IA dans Cursor ou dans d'autres outils comme Claude, etc. Après au niveau de mon usage, c'est un peu difficile de le déterminer parce que je suis assez irrégulier dans la production, dans l'usage, parce que entre les tests que je fais qui vont éclater l'API, parce que j'en fais beaucoup à la suite, et puis les jours où j'écris rien, où je fais rien, forcément c'est un peu en dents de scie. Donc je peux pas vous dire exactement une génération d'articles, de combien à combien je passe. Parce que d'un côté je réduis la taille des prompts, de l'autre j'augmente le nombre de contenus d'exemples, de choses comme ça. Donc ça reste à peu près kiff-kiff. Mais ça me permet quand même d'améliorer le truc. Donc c'est plutôt cool. Et pour ceux qui se posent des questions sur le raisonnement, tiens d'ailleurs c'est marrant, chez Microsoft ils ont fait aussi une étude là-dessus, donc la chaîne de pensée. Il lui donne un prompt en référence les exemples suivants pour répondre à des questions de maths. Donc il lui met des problèmes de maths et le truc va résoudre le problème de maths. C'est-à-dire qu'il y a un enchaînement, on appelle ça une chaîne de pensée. L'idée c'est d'expliquer à l'IA on va dire découper le problème en plusieurs étapes pour le faire réfléchir et pour que elle enchaîne en fait le raisonnement de manière correcte et arrive au bon résultat parce qu'elle aura enchaîné le raisonnement. Une cascade de réflexion entre guillemets. Donc là c'est des exemples, c'est-à-dire qu'on lui pose un problème, on lui donne la solution, on lui explique comment on structure la réponse. Question, réponse, on lui dit let's think step by step, donc tu réfléchis étape par étape et ensuite à la fin dans le prompt on lui dit voilà la question, le mec veut acheter une maison, etc. Combien de profit s'est fait en vendant sa maison qu'il venait d'acheter. Et là comme elle a le détail de comment on réfléchit, comment on fait cet enchaînement de pensée, elle fait une réflexion étape par étape. C'est ce qui est plus précis que juste de dire donne-moi le résultat. On a plus de chances qu'elle se trompe pas sur le résultat quand on découpe étape par étape. Donc ça c'est la méthode classique. Et maintenant quand on compresse ce prompt, on va regarder direct avec LLM Lingua 2. On a donc tout le prompt qui a été réduit de 14 fois. On passe à 178 tokens là où avant on en avait 2366. C'est assez énorme quand même, bien le comprendre. Et voilà ce qu'elle répond. Donc elle dit on va penser étape par étape. Alors elle enchaîne un peu, c'est-à-dire qu'elle est moins détaillée que dans le truc d'origine. Elle est moins verbeuse. Mais ça fonctionne, c'est-à-dire qu'elle va sortir la bonne réponse quand même. Donc on est à un taux de précision de 77% entre le prompt initial et enfin entre ce qu'on voulait et la réponse. Alors qu'à l'origine on était à 78%, donc un peu plus élevé. Donc là voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant. Bon après ils montrent sur la complétion de code aussi. Leur truc est vraiment bien quoi. Donc voilà, je me suis dit ça vous intéresserait. Je sais pas si c'est universel comme outil évidemment, c'est peut-être un peu compliqué, mais voilà, j'ai testé aussi sur des images, petite parenthèse. J'ai pas été super convaincu, mais c'était difficile de trouver des longs prompts parce que je me suis dit voilà, si je fais une image un peu balèze et que je compresse, est-ce que je vais obtenir la même image? Et la réponse est presque la même image. Mais comme je me rends compte qu'en fait mon script compresse beaucoup, je vous propose qu'on réessaye. Si je vais sur Midjourney et pourquoi j'ai mis ça? Non, hop, ça c'est poubelle. J'essaye de trouver une image. Alors là, c'est des prompts qui sont trop petits quoi, et qui se reposent déjà sur des images. Mais il faudrait que je trouve un long prompt. Donc il faut que je trouve une image qui est hyper travaillée, sans image d'exemple et qui est un petit peu longue. Mais ça c'est compliqué. Voilà, par exemple celle-ci. Le prompt est assez long. C'est un lit semi-enclose, en carré, 16/9, pas d'image en entrée. Très bien. Je vais le passer à Lingua 2 du coup. Avec un taux de compression, on va le remettre à 0,7. Donc là on a 92 tokens. On presse. Bon, sur Midjourney on s'en fout un peu des tokens, mais là c'est pour voir si on arrive à obtenir quelque chose d'approchant. Donc vous avez bien vu l'image à quoi elle ressemblait. On est sur un lit dans une boîte avec des rideaux, avec une ambiance un peu photo professionnelle. Enfin voilà. Moi maintenant je vais faire la même. On est sur du 16/9, donc je rajoute le petit paramètre 16/9. Donc là je lui passe mon prompt compressé. Je me suis planté, j'ai mis une parenthèse entre mes deux tirets. Voilà, 16/9. Et on va voir ce qu'il va me faire. Est-ce qu'il va me faire quelque chose qui s'approche ou pas? Parce que comme on arrive à avoir des bons résultats sur du texte, peut-être qu'on arrivera à avoir des bons résultats aussi sur des images. Et je trouve ça vraiment pas mal. Regardez la deuxième là, elle est hyper
hyper ressemblante à la première. Il a bien compris. Donc voilà, quelque part la compression, elle est quand même de qualité, quoi. On se retrouve avec quelque chose d'assez semblable. On a cette histoire de toile de tente au fond, on a les textures. Alors sur les images un peu chaudes, effectivement la première et la deuxième, elle est un peu plus tamisée, la lumière est plus sympa. Sur la première, la quatrième, pardon, la lumière est plus sympa. La forme est plus cool sur la deuxième. Mais bon, ça c'est un peu l'aspect random de Midjourney, hein. Ça, même avec des prompts, même si je repassais celui-ci en entier, j'aurais pas forcément un truc identique. Mais quelque part, je me retrouve avec quelque chose qui est quand même très ressemblant. On se retrouve pas avec un bouquet de fleurs, quoi, hein, voilà. Donc le prompt est quand même plutôt bien. Et je l'aurais réduit quand même, je serais passé de 92 à 64, donc j'aurais réduit quand même d'environ 30% le truc, quoi. Enfin même plus que 30%. Ouais, 35%, un truc comme ça. Voilà, bon écoutez, c'est tout, on va pas faire 2 heures non plus là-dessus, hein. Je pense que je vous ai montré quand même pas mal de choses. C'était mes recherches actuelles, mes réflexions actuelles, mes optimisations actuelles, dans le but évidemment de réduire les coûts, etc. Et puis toujours essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Ce qui n'a pas été très parlant avec forcément les démos que je vous ai faites, mais ça dépend de pas mal de paramètres encore. Là, je vois qu'il faut que j'affine encore des choses, donc je vais revoir un peu ma copie. Mais voilà, moi je trouve ça assez intéressant, assez dingue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le Patreon, hein, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis amusez-vous bien, voilà, et puis passez un excellent week-end, de bonnes fêtes de Pâques, hein, pour ceux qui regardent cette vidéo, qui ont la chance d'être abonnés à Patreon, vous voyez la vidéo environ 15 minutes après que je l'ai tournée, hein, donc voilà, c'est tout chaud, tout frais démoulé. Pour les autres, ceux qui me suivent sur YouTube, vous allez dire ouais mais Pâques c'était il y a 3 mois, ou il y a 3 semaines, ou je sais pas, oui, mais vous êtes à la bourre forcément, puisque vous n'êtes pas abonné à Patreon, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur patreon.com/Corben, vous aurez toutes les infos et vous pourrez vous abonner et avoir la même chose que les autres, c'est-à-dire des contenus en avant-première, des vidéos en avant-première. Et si vous n'avez pas envie de me soutenir parce que ma tête ne vous revient pas, eh bien continuez à vous abonner à la chaîne YouTube, ça m'ira très bien. Sur ce, bonnes vacances pour ceux qui en prennent et à bientôt. Ciao.